on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai prévu de vous présenter un super roman. Tout d'abord je voulais faire un petit point avec vous concernant les chroniques qu'il y aura sur cette chaîne YouTube. Pour le moment je n'ai plus de place jusqu'au début octobre pour le moment, donc si vous voulez me proposer vos livres, n'hésitez pas à me demander mon adresse mail pour les services presse ou même pour une demande de contact en me disant voilà Mélanie, j'aimerais une chronique sur mon livre avec le nom du livre, où est-ce que je peux le trouver et tout ça, pour que ce soit vraiment plus simple pour moi. Trêve de parenthèse, je vais maintenant vous présenter le petit livre du jour. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un livre de Enaël, Quand les anges méritent de mourir. Donc comme vous pouvez le voir, on a une couverture assez intéressante, donc qui nous emmène un petit peu dans son univers. Moi je l'ai trouvé assez sombre, mais finalement quand on lit le livre on comprend le pourquoi du comment. Donc maintenant passons à la chronique. Donc dès le prologue, on arrive dans un univers très futuriste et on comprend que l'histoire va être pleine de rebondissements. Et c'est une chose que j'aime particulièrement avec cette autrice, c'est qu'elle est très riche d'écriture et comme c'est très fluide, il y a toujours des rebondissements. Quand on y pense, l'histoire se passe en 2040, soit 20 ans après nous. Donc de découvrir un univers aussi futuriste, aussi avancé, finalement, c'était un peu flippant. Comme je l'ai déjà dit dans une autre chronique, moi j'ai assez peur de tout ça, donc du futur, des nouvelles technologies. Quand c'est trop poussé en fait. Là on remarque dans l'univers qu'a créé Enaël que les choses ont très peu changé, mis à part le côté terroriste. Dans ce livre nous allons suivre Destiny, qui est une jeune parisienne qui va se rendre en cours et qui va entendre un petit bruit, un petit tic-tac qui va l'effrayer. Ça explose, donc on va la suivre, elle va arriver dans un hôpital où il y aura d'autres personnes qui auront subi cette attaque comme elle. Donc les anges du chaos sont suspectés. On sait qu'ils sévissent depuis 2 ans maintenant sur diverses grandes villes du globe. Quand on y pense, le sujet du livre est assez intéressant avec tout ce qui s'est passé en France ces dernières années. C'est quand même un pari très risqué, je pense, de tourner autour du terrorisme parce que c'est encore ancré en nous. Très récemment, j'ai encore vu des articles de presse concernant le Bataclan. Donc c'est vrai que c'est un pari hyper risqué de pointer ça dans son livre. Enfin, moi je pense que c'est surtout un vrai courage de l'auteur et puis peut-être qu'elle avait aussi besoin de se libérer. Qui est différent en fait entre guillemets de la réalité, c'est qu'ici les terroristes s'en sortent quasiment indemnes et ils ont les yeux noirs. Donc pour vous donner un petit avant-goût de l'histoire un petit peu plus prononcée, alors comme je vous disais, les anges du chaos ont tous les yeux noirs et en fait il va y avoir un inspecteur, donc Liam Meyer, qui va suspecter Destiny parce qu'elle a survécu à cet attentat. Donc de là on va suivre ce livre sous 2 points de vue. En fait on va avoir le point de vue de Liam, donc l'inspecteur, et le point de vue de Destiny, qui moi je trouve a rendu ce roman beaucoup plus intéressant. Le fait d'avoir 2 points de vue, on accrochait à différents points d'histoire, on découvrait aussi des nouvelles petites pistes, enfin je préfère aussi moi quand il y a un roman à 2 points de vue, je trouve ça beaucoup plus intéressant et ici c'était très bien ficelé. La plume de l'auteur, j'en ai déjà beaucoup parlé, elle est très addictive, c'est une autrice que j'aime beaucoup suivre. Je sais qu'elle a un nouveau roman qui sort début juillet, de ce que j'avais compris. Elle a aussi une romance qui est sortie en auto-édition, mais tout ça je vous le mettrai en commentaire. Ce qui est assez bizarre, c'est que là c'était une dystopie et un peu trop proche du réel. Alors oui, je sais, la dystopie ça doit être proche du réel et tout, mais c'est vrai que là je me suis peut-être un peu projetée aussi en me disant que ça pouvait être notre futur. Donc c'est assez effrayant, vous allez sentir des frissons vous parcourir le corps. J'ai passé un excellent moment lecture dans ce livre, en plus je l'ai au format dédicacé. Donc soyons un petit peu réalistes en fait, quand on ferme ce livre, on se rend compte que l'être humain en fait c'est son seul ennemi. On est capable de se détruire et enfin moi en ressortant de ce livre je me pose beaucoup de questions en fait finalement sur la société, que nous sommes vraiment, de quoi nous sommes vraiment capables, et c'est assez effrayant de se poser autant de questions après avoir fermé un livre. Ce qui est beau par contre, c'est que dans toute cette violence naît quand même une petite histoire d'amour, mais j'arrêterai ma chronique ici parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais l'idée étant pour moi juste de vous parler de cette dystopie qui est vraiment ancrée dans l'histoire de l'être humain finalement, parce qu'on sait pas ce qui peut arriver dans 20 ans et il est peut-être probable que Ena ait écrit une vérité sur nous, on ne sait vraiment pas à quoi s'en tenir finalement. Pour conclure cette petite vidéo, je vous invite vraiment à lire ce roman qui est ma foi très intriguant et très effrayant. Ena, comme d'habitude, j'ai passé un excellent moment d'écriture. Tu es une magicienne des mots. On se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo exceptionnelle. Je vous fais 1000 bisous et abonnez-vous.